Hop, hop, salut à tous. Donc, l'info du jour, c'est Kylian Mbappé qui ne veut pas partir et le joueur souhaite rester un an pour partir libre en 2024. Donc, la position du PSG ne change pas. Ils veulent le départ de Kylian Mbappé, soit par une vente, soit par, on peut dire, la vente de Kylian, ou peut-être un prêt avec option d'achat. Bon, ça ne sonne pas comme une option, disons, crédible, mais plutôt une vente. Et le Real Madrid qui ne fait pas toujours, jusqu'à présent, qui ne donne pas signe de vie, et les choses sont au point mort, et Kylian Mbappé reste intraitable sur ce sujet. Mbappé veut rester au PSG jusqu'en juin 2024. Donc, il ne veut pas perdre ses prix, et le joueur veut rester, il veut remplir son contrat. Et le PSG, de son côté, veut vendre le joueur. Donc, on est dans cette situation-là. Et ça ne bouge pas. Jusqu'à présent, ça ne bouge pas. Et le PSG avait même écrit une nouvelle lettre, selon Foot Mercato, le 4 août dernier, pour rappeler à Kylian Mbappé son désir de le vendre. Mais Kylian, jusqu'ici, reste intraitable. Et écoutez, s'il vous plaît, il souhaite réintégrer l'effectif pour l'aspect sportif. Donc, Kylian reste en quelque sorte dans le déni de peut-être la situation que le PSG va traverser avec le fair play financier après son départ. Lui, ce qui l'intéresse, c'est sa prime. On ne sait pas comment ça va se dénouer cette histoire. On sait que PSG Community avait lancé une bombe il y a un mois ou 2 mois de cela, que Kylian va partir, qu'il y a un accord avec le Real et tout ça. Donc, on attend et jusqu'à présent, ça ne se confirme pas. Et jusqu'à présent, la tendance est plutôt Kylian qui veut rester. Et on ne sait pas trop comment Lucien Enrique va gérer ça, parce que avoir Kylian sur le banc, est-ce qu'on va l'utiliser? Il faut rappeler, c'est un joueur exceptionnel. Pour Kylian sur le banc, est-ce qu'on va interdire à Lucien Enrique de l'utiliser? Est-ce que Kylian va passer une saison entière dans les tribunes? Et sachant que bon, le PSG pour la saison à venir, ils ont dit qu'ils vont avoir une attaque Ousmane Dembélé, Gonzalo Ramos et l'autre là, Randal Colomwani, et Marco Asensio, pardon. Donc, est-ce qu'ils vont pas utiliser Kylian? On ne sait pas. On ne sait pas trop. Mais on espère. On espère que cette histoire va arriver à son terme parce que nous autres fanatiques du PSG, donc ça nous gonfle. Mais aussi, l'histoire de Kylian, ça va apporter une sorte d'apaisement. On espère qu'il y a un apaisement autour du groupe avec le départ de plusieurs stars, mais il faut aussi noter que la Ligue 1 va beaucoup perdre aussi en visibilité parce que perdre environ 3 stars, que ce soit Lionel Messi, que ce soit Kylian Mbappé ou peut-être Neymar s'il part. Aujourd'hui, il a été aperçu à l'entraînement, lui et Marco Verratti. Donc, selon Fabrice Hawkins, on ne sait pas s'ils vont partir. Le mercato est un moment de fou. Il sort tout et n'importe quoi. Donc, on espère jusqu'à présent avoir le dénouement de cette histoire. Et pour Mbappé, c'est le moment de partir, non pas seulement parce qu'il veut partir du PSG, mais aussi c'est le moment de partir pour sa carrière aussi. Parce que Mbappé, après avoir passé environ 7 ans au Paris Saint-Germain, donc il faut qu'il ouvre un nouveau cycle, il faut qu'il aille au Real Madrid, le club, son club de toujours, le club qu'il a toujours rêvé, le club où il veut jouer. Donc, il faut qu'il aille au Real. On sent que Vinicius aussi est très partant pour jouer avec Mbappé sous les ordres de Carlo Ancelotti.
ça peut faire des miracles et peut-être Mbappé peut aussi voir son rêve de Ballon d'Or se réaliser quand même. Parce qu'il avait dit que jouer à Paris, ça n'aide pas beaucoup pour la Ligue des Champions et pour le Ballon d'Or. Donc, il y a une atmosphère médiatique un peu malsaine aussi autour du club. Donc, ça va être un départ bénéfique pour les trois parties. Mais maintenant, pour que ça soit totalement bénéfique, il faut une vente de Kylian Mbappé pour passer à autre chose quand même. Et c'est un cycle qui va se refermer. On espère que la direction du PSG va faire preuve de sérieux quand même avec ce nouveau projet dont il présente. Et ce sera assez intéressant, assez intéressant de voir le PSG cette saison. Ça peut paraître un peu décevant aussi, parce qu'on ne sait pas comment ça va se passer durant les premiers matchs. Parce que une nouvelle équipe, il y aura des stars, mais pas de méga stars. Donc, l'équipe ne va pas se bâtir autour de Kylian Mbappé. Donc, on aura une équipe différente. Et peut-être que ça sera plus dur pour eux, la Ligue 1. Et en Ligue des Champions, sincèrement, faudra voir. Je préfère laisser l'analyse pour plus tard. Mais ça va être difficile en Ligue des Champions. Ça va être très dur et on va voir peut-être lors du mercato d'hiver s'ils vont se renforcer aussi. On ne sait pas ce qui sera prévu Luis Enrique, donc s'il va se renforcer lors du mercato d'hiver, mais ça s'annonce un peu compliqué. Mais pour l'attaque, surtout pour l'attaque. Mais après, donc l'équipe au milieu de terrain aussi, donc il manque des joueurs expérimentés. Ah, le joueur dont on parlait pour le PSV Eindhoven, euh, c'est pas Sangaré, c'est plutôt un ailier droit. Le nom m'échappe pour l'instant, mais c'est plutôt en cas où le PSG ne fait pas Bradley Barcola à Lyon. On sait qu'avec les problèmes de la DNCG, est-ce que Lyon va vendre Barcola? On ne sait pas trop. Bon. Mais on espère voir le visage la nouvelle gueule de ce PSG. Moi, je suis impatient de voir ce PSG jouer, de voir comment ça va se faire. Surtout avec un coach comme Luis Enrique que moi j'apprécie beaucoup. Donc, j'aimerais voir, j'attends de voir. Et ciao, bye bye, hop hop, on se voit à plus.